Bonjour à tous, nous voici en automne et voyons ce que nous devons faire dans le bassin avant l'hiver. Voyons pour les différents types de plantes qui sont dans le bassin. Tout d'abord, les émergentes. Les émergentes, ce sont celles qui ont les pieds dans l'eau et les tiges au soleil, comme ici la Pontederi ou Pontederia cordata en latin. Lorsque nous la voyons ici en automne avec ses tiges sèches et mortes, notre envie est évidemment de couper toutes les tiges, de faire place nette et de tout mettre sur le tas de compost. On sait qu'en faisant cela, on évitera la décomposition des tiges et feuilles dans l'eau et donc l'excès d'un dépôt dans le fond qui pourrait entraîner un déséquilibre du biotope. Mais ce n'est pas le top. L'idéal, c'est de ne pas tout couper, de laisser quelques tiges ou touffes telles quelles jusqu'au printemps. Pourquoi faire ce nettoyage qu'à moitié ? Si vous êtes dans une région froide et que vous laissez quelques tiges et feuilles en place, elles deviendront, en recouvrant les plantes, une excellente protection du froid et du vent. Un autre avantage, les tiges creuses qui vont rester seront de véritables aérateurs entre l'eau du bassin et l'air extérieur. Elles permettront la transmission de l'air dans les deux sens, très important. Elles permettront aussi, lorsque la surface de l'eau est gelée, de limiter la pression de la glace sur les bords du bassin. Et ce n'est pas fini. Elles joueront aussi un rôle important pour la protection de la petite faune. Beaucoup pourront ainsi se cacher, s'abriter du froid et attendre tranquillement le printemps. Toujours dans cet esprit de protection de la faune, il ne faut pas faire de grand nettoyage du fond du bassin à cette époque-là, pour ne pas perturber la faune qui s'installe pour passer l'hiver, comme par exemple les grenouilles et les tritons. C'est en été que le trou de dépôt doit être évacué, car c'est à cette période-là que l'on bouscule le moins la tranquillité de toute la petite faune. Revenons aux émergentes. Pensez à vérifier si elles supportent bien l'hiver. Si vous doutez, regardez sur notre site Santonine, nous le précisons pour chacune d'elles. Certaines ne supportent carrément pas les gelées, car elles ne sont pas d'origine de nos pays et donc de nos climats. Par exemple, les laitudos ou Pythia aloides. La seule chose à faire, c'est de les sortir de l'eau avant les premières gelées afin d'éviter qu'elles se transforment en un immonde amas brunâtre comme ici, comme sur la photo là. La plupart des émergentes sont rustiques et ne craignent rien, mais certaines sont plus fragiles. Un exemple, le Cyperus involucratus. Il va jusqu'à moins 4 degrés. Dans les régions qui frôlent le moins 4 degrés, il est plus prudent de les descendre plus profondément afin que son collet ne soit pas pris dans la glace. Qu'est-ce que c'est que le collet ? C'est le point de jonction entre les tiges et les racines. Dans une région plus froide, il devient nécessaire de le sortir de l'eau et de le placer pendant l'hiver dans une pièce hors gel. Pour les oxygénantes, elles sont sous l'eau, pas de souci, elles resteront tranquillement à attendre les beaux jours. Au sujet des nénuphars, nous pouvons couper les feuilles jaunissantes pour éviter une trop grande décomposition dans l'eau. Sinon, pas de souci, ils vont perdre leur feuillage petit à petit et attendront que l'eau se réchauffe pour pointer de nouvelles feuilles et de nouvelles fleurs. Qui dit automne, dit feuilles qui tombent. Si vous voyez trop de feuilles tomber dans votre bassin, le mieux, c'est sûr, c'est d'enlever au max. Car en se décomposant, l'excès de dépôt entraînera un processus de putréfaction qui va déséquilibrer le biotope de votre bassin. Et si vous prenez d'autres précautions, ça serait super que vous les transmettiez à tout le monde par le biais des commentaires. Voilà, je vous dis, nous vous disons à bientôt.